Bonjour à tous, du coup aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui concerne l'annumération et particulièrement les fractions. Avant le confinement, il y avait plein d'élèves qui avaient un petit peu peur d'être confrontés aux fractions, se demandaient si ça allait être difficile, s'ils allaient y arriver, comprendre quoi que ce soit. Ne vous inquiétez pas, vous allez tout comprendre. À la fin de cette vidéo, non seulement vous saurez ce qu'est une fraction, mais en plus vous saurez les écrire, les lire, d'abord les lire d'ailleurs, les écrire et les représenter. On va d'abord définir ce qu'est une fraction. Alors une fraction, c'est un type de représentation qui va correspondre donc à une division. Tout simplement, c'est juste une façon d'écrire un nombre. Souvenez-vous d'ailleurs, quand en calcul mental, on faisait du 4 divisé par 4, on obtenait 1. Et bien ça, gardez-le bien en tête puisqu'on va le revoir par la suite. Alors, une fraction, concrètement, qu'est-ce que je fais quand j'ai une fraction? Eh bien, je vais partager mon unité, c'est-à-dire mon tout, en parts égales. Attention, cette notion d'égalité est extrêmement fondamentale. Si vous n'avez pas de parts égales, vous n'avez pas de fraction. Alors, une unité, tout simplement, c'est un tout. C'est, par exemple, je sais pas, un gâteau, ça peut être un camembert, une orange. À chaque fois, on va séparer, faire des parts égales. Vous allez rencontrer donc une unité, souvent dans vos manuels sous la forme de 1U. Le petit e correspond donc à une unité. Donc pas de panique, vous allez le rencontrer dans votre outil pour les maths. Donc, pour ce faire et pour illustrer notre propos, mon mari a eu la gentillesse de nous faire un gâteau pour vous expliquer comment ça fonctionne, les fractions. Alors vous avez une unité, c'est-à-dire un gâteau, en entier. Nous sommes deux. Donc, nous allons séparer ce gâteau en deux parties. Nous aurons donc chacun deux moitiés égales. Attention, on sépare en deux parts égales. Je prends mon couteau et je coupe. Ici, nous avons donc deux fractions, une moitié et une autre moitié, c'est-à-dire 1 sur 2 qu'on appelle un demi et 1 sur 2 qu'on appelle aussi un autre un demi. Donc si je remets ensemble, je retrouve donc mon unité. Alors, ici vous avez donc l'illustration que je vous ai mis par écrit. J'ai bien un gâteau partagé en deux. Je retrouve une demi-part et l'autre demi-part, ce sont bien deux parts égales. Imaginons nous sommes 4. C'est toujours le même principe. On imagine, je remets mon gâteau, j'ai une unité pleine. Je vais couper mon gâteau en 4 parts égales. Pour mon mari, ma fille, notre chat et moi-même. J'ai donc bien une part sur les 4, une deuxième part sur les 4, une troisième part sur les 4 et une quatrième part sur les 4. J'ai donc bien un quart, un quart, un quart et un quart. Si je mange les 4 parties, j'aurai mangé mon unité. D'accord? Si je mange un quart plus un quart, je mangerai donc 2 quarts ou la moitié, tout simplement. Hop. Ici, j'ai donc un quart plus un quart plus un quart plus un quart. Quand j'ajoute mes fractions, je n'ajoute que la partie supérieure. Ça me fait bien 4 en tout. Les 4 quarts correspondent bien donc à mon unité. Alors, on poursuit l'apprentissage de nos fractions. Là, je vous ai mis un gâteau sous une autre forme et qui est partagé en 3. Donc, j'ai toujours mon gâteau, c'est une unité et je le partage en 3 puisque nous sommes 3. Nous avons un tiers, un tiers, un tiers. 1 sur 3 donc. Et donc, c'est le même principe. J'additionne une part, donc un tiers, plus un tiers, plus un tiers. Je me retrouve donc avec mes 3 parts sur les 3. Et ça me fait bien mon unité quand je les recompose. Si je mange 2 parts sur les 3, ça voudra dire que j'ai mangé 2 tiers du gâteau, c'est-à-dire ces deux parties-là. Enfin, pour terminer mon illustration, du coup, je vous ai fait pour 5. Si vous êtes 5 copains à la maison, j'ai toujours mon unité. Je sépare, je fais mes parts égales, 5 au total. On sait qu'une part, c'est 1 cinquième. Chacun mange sa part,
Attention, on est toujours sur des parts égales. Et j'ai donc 1 cinquième, plus 1 cinquième, plus 1 cinquième, plus 1 cinquième. On additionne la partie supérieure, toujours. Et donc, au total, j'ai bien 5 parts de gâteau qui sont mangées sur les 5. Et donc, j'ai mangé mon unité complète. Donc, je mange 5 parts sur les 5. Alors, un peu de vocabulaire maintenant. Ici, j'ai la fraction 3 neuvièmes. Le chiffre du haut est le numérateur. Le chiffre du bas est le dénominateur. Concernant le chiffre du haut, c'est le nombre de parts que je prends. Le chiffre du bas correspond au nombre total de parts. C'est-à-dire que j'ai découpé mon gâteau en 9 parts, mais que sur les 9 parts, j'en ai mangé 3, ce qui est déjà pas mal. Maintenant, on va voir comment on va lire les fractions. Lorsque j'ai 1 sur 2, je lis 1 demi. Lorsque j'ai 1 sur 3, je lis 1 tiers. Lorsque j'ai 1 sur 4, je vais lire 1 quart. Lorsque le dénominateur est 5, à partir de 5, tout simplement, je vais lire en yème, c'est-à-dire 1 cinquième, 1 septième, 1 dixième, 1 27e, 1 127e, etc. D'accord? Donc jusqu'à 4, on a les demi, tiers et quart. Et à partir de 5, on est en yème.